Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un outil de weight paint, de transfert de weight paint que l'on a qui est incorporé dans les versions de 65 A et de 66. Alors pour ça, haute performance, ça va vous permettre de copier le white paint que vous avez fait sur le white paint d'un rig qui est fait sur un avatar par exemple, directement sur des habits, en collant au plus près de la peau parce que l'avatar va suivre. Donc je vais utiliser l'avatar Workbench pour Second Life qui est déjà rigué et qui a déjà tous ses bonnes. Alors il est en 3 parties. Ce que je vais faire, c'est que je vais lier les deux parties là, le haut et le bas, pour faire mon rig sans être trop embêté par rapport à ça. Je pourrais peut-être vous montrer. On va commencer par la façon la plus simple, c'est de riguer le haut et le bas. Je vais faire de joindre le haut et le bas. Donc je vais faire un join ici, voilà, comme ça. J'ai plus qu'un seul morceau. J'aurais pu prendre les trois parties, mais je vais prendre que les deux. Et il s'appelle comment? Il s'appelle, on voit en bas, Lower Body pour l'ensemble. D'accord? Là j'ai la tête, là j'ai Lower Body. Ok. Et ça sélectionne l'ensemble. Ici j'ai mon armature et il me manque juste une petite robe ou un petit body que je vais faire rapidement. Shift A, Mesh, je vais faire un cylindre, je vais supprimer les faces du dessus, and gone nothing, je laisse à 32 parce que ça me va, je vais faire un Shift Maj Z pour réduire dans tous les plans sauf dans le plan Z. Voilà, il faut que ça soit à l'intérieur de mon objet, je le monte ici dans l'avatar, je vais me mettre en Z pour voir au travers. Alors il est Shift Maj Z, encore un peu, voilà, je le fais assez petit pour qu'il soit bien à l'intérieur, et un SZ pour le rapetisser ici. Voilà. Alors je descends pas, je sors pas dans les zones vides, sinon ça va me créer des problèmes après. Donc je fais un SZ un petit peu plus grand et je descends là. Comme ça sera parfait au niveau de mon positionnement. Je vais faire un tab pour passer en edit mode, je vais rajouter des loop cuts, CTRL R ici. Alors je suis sur lui, edit mode, et je fais des loop cuts. Bon, quand il veut, il arrête de me casser les pieds. Edit mode, voilà, j'y suis, et je fais CTRL R, voilà, je faisais SHIFT R, évidemment ça risque pas de marcher. Et je vais en mettre 31 entrée, je sélectionne tout, et je désélectionne, bon là c'est bon. Maintenant il s'agit, en mode objet, je reviens, il s'agit de transférer à ce cylindre la forme de mon avatar. Pour cela je vais utiliser le modifier habituel Shrink Wrap. Je vais y mettre ici, alors comme on avait dit qu'il s'appelait, si je suis en mode objet, il s'appelle Lower Body. Donc je reviens ici, LO, voilà, Lower Body. Et là il me fait un chrononu bizarroïde parce qu'il n'est pas dans le bon mode. Le mode c'est le mode de projection, et bien en positif, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Si j'étais en négatif ça irait pas comme il faut. Je mets en positif de l'intérieur vers l'extérieur, je touche rien au reste. Donc moi ça me va, là ça a bien collé, même ça colle peut-être un petit peu trop au centre. Donc je vais remonter un petit peu, je vais faire un SZ pour remonter un peu, SZ, un chouïa, voilà, comme ça ça va pas trop loin en dessous. Comme ça je suis bien, en haut je suis bien. Voilà, je vais augmenter l'écart. Alors je vais quand même, pour voir clair, mettre un matériel.
et je vais diffuser ça tranquillement. C'est la maison du bonheur. Et je viens, j'enlève le Z et je vais augmenter l'offset pour passer au travers. Voilà, hop là, comme ça, parfait. On peut se mettre aussi en shading smooth. Bon, je vais pas déformer. Une fois que je suis bon, je valide mon modifier en objet mode, applique, je passe ici en edit mode et pour m'amuser, je vais lui mettre un petit peu de décolleté en mode proportional editing connecté. J'attrape ça, alors ça tire tout, je ramène l'influence avec la roulette de ma souris comme ça pour faire un décolleté sans aller trop faire se mordre les vertices, sinon ça le fera pas, ça sera pas très joli. Voilà, comme ça. Bon, en admettant que j'ai ça comme body robe à riguer, je pourrais la riguer de façon standard, mais là je vais essayer de transférer le poids, le rig de l'avatar en dessous sur ma robe, de façon à ce que ça s'applique, vu que c'est une robe qui colle à la peau. Pour faire ceci, on a un outil, ça s'appelle le transfer weight, et pour utiliser transfer weight, il faut commencer par mettre tout ça, tout ce joli monde en weight paint. Weight paint mode, lui il est pas rigué. Je prends mon lower body, je le mets en weight paint mode aussi, et je prends mon armature et elle est en objet mode pour l'instant. Alors quand je suis en weight paint mode, vous regardez, on voit que dans les outils, si je descends dans les weight tools ici, alors j'ai plein de weight tools, mais il y en a un qui est intéressant, c'est le transfer weight, et ce transfer weight me demande d'avoir une cible et d'avoir, si je clique dessus, ça me propose un transfer weight, là ça me transfère vers rien du tout, mais ça me demande d'avoir une cible à définir. C'est-à-dire que là, si je me mets sur mon armature en mode pause, voilà, je bouge ça, R, là j'ai bien mon avatar qui est rigué, mais la robe ne suit pas évidemment. Donc moi je vais transférer le poids, donc je me remets, donc maintenant je suis bien en mode pause ici. Alors avant de faire ça, il faut, je reviens sur mon armature ici, en mode objet, voilà. Et il va falloir que je donne à mon lower body, je reviens tout en mode objet, à ma robe, je veux dire, il va falloir que je lui donne les mêmes noms de vertex group qu'à le upper body. Fait que ma source a des noms de groupe, il faut avoir les mêmes sur la destination. Donc pour les créer, je vais récupérer ça avec l'armature. Je sélectionne ma robe, je sélectionne mon armature, je fais CTRL P, CTRL P et je fais pas automatic weight parce qu'il va m'attribuer des points, mais je vais faire un petit groupe pour juste transférer les noms. Et donc maintenant sur ma robe j'ai bien les noms de groupe, mais je suis toujours pas rigué. Alors pour vérifier ça, on peut voir tout de suite ici en mode pause. Là si je prends le truc, je fais tourner, elle est toujours pas riguée. Il n'y a que le nom des groupes qui sont transférés. Donc sélectionnez la robe, vous sélectionnez l'armature, vous faites que un petit groupe. Maintenant je vais passer tout le monde en weight. Alors je sélectionne lui pour faire le transfert, weight paint, parce qu'il faut être en weight paint pour faire le transfert, lui en weight paint, et lui il doit être en mode pause. On sélectionne la source, l'opération de transfert se fait comme ça, on sélectionne la source, donc j'ai bien lower body, je sélectionne un bone que je veux utiliser, donc je vais prendre par exemple celui-là et il devient rouge, et je sélectionne la destination avec mage enfoncé. Voilà, mage enfoncé, je sélectionne la destination, donc c'est bien cylinder, et là je fais transfer weight. Alors ça par défaut pour effet de transférer le weight qui est sélectionné ici du poids, enfin ça par défaut le weight du bone actif parce qu'on est en mode actif. Donc c'est ce groupe là qui va correspondre à ce bone là qui va être transféré. Donc je transférerai pour l'instant que le haut là. Et moi si je veux, et ça pour défaut de remplacer le weight qui a déjà été fait s'il y en avait. Et la méthode plus près de la face
qui est très bien. On peut se mettre au plus près de vertex dans une face ou au plus près du vertex, etc. Ou en fonction de l'index, si vous avez les mêmes index au niveau des deux, même ordre on va dire d'index, ni en face, donc je vais conserver ça. Au niveau du groupe, je ne veux pas me contenter de prendre que ce bone là, ou alors il va falloir que je répète l'opération pour chaque bone individuellement, ce qui peut être intéressant, donc de le faire pour chaque bone individuellement. Et bah tiens, je vais le faire histoire de vous montrer. Donc là je valide et ça va remplacer tout. Donc je valide en cliquant tout simplement ici à droite pour fermer la petite fenêtre. On fait un clic gauche normal quoi. Et là si je fais un R, je vois que la robe suit le body, même s'il y a apparemment des petits problèmes. R, ça c'est des problèmes de rigging parce que j'ai transféré justement que ce bone là, donc ça suit pas avec le reste, avec l'épaule, donc là ma robe n'a pas suivi complètement. C'est pour ça que c'est intéressant d'essayer. Alors là ça m'obligerait à sélectionner ce bone là pour celui-là, sélectionner d'abord la source, prendre ce bone là, donc on voit bien cette zone là qui va être influencée. Je fais un shift et je sélectionne ma destination, le cylindre, et je refais un transfer weight, que actif, ni en face, et je valide ici. Voilà. Et là on voyait que la partie qui n'avait pas été influencée va suivre. Donc maintenant si je retourne là, on voit bien que le corps ça se prolonge. Si je fais un R, là j'ai plus le problème comme j'ai de l'autre côté encore, parce que j'ai pas le bone là qui a été fait. Donc là je viens de faire celui-là, ça transfère, et on peut continuer comme ça, tout transférer petit à petit jusqu'en bas. Donc ça vous permet de sélectionner des zones que en prenant les bones actifs. Là je travaille sur un fichier qui est vierge puisque j'ai que les noms qui ont été transférés à ma robe. Donc je fais Alt R pour venir droit. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de transférer tout d'un coup, tout l'avatar sur la robe, et comme ça, les influences se feront directement. Donc pour ce faire, il faut sélectionner la source, comme d'habitude. On a un bone de sélectionner, alors mage, je sélectionne ce bone là par exemple, voilà, et je vais faire, je sais même pas si j'ai besoin de sélectionner le bone, enfin bon j'en sélectionne un, et je vais faire mage, sélectionner la destination. Donc j'ai source, je sélectionne un bone, actif, mage, destination, et là je vais faire un transfer weight, mais au lieu de dire que actif, je vais dire écrase-moi tout, transfère-moi tous les groupes, et remplace-moi tout. Comme ça il va remplacer même ceux qui ont déjà été faits dans les 3 clics que j'ai fait juste avant. Je pourrais aussi dire de remplacer que ceux qui n'ont pas été modifiés encore, ceux qui sont empty, les groupes qui sont vides, ce qui ne toucherait pas ce que je viens de faire. D'accord? Si je veux ne pas toucher ce que je viens de faire, je sélectionne empty et il remplacera que le reste. Donc on va laisser en all, je valide. Donc ça me remplace tout. Et maintenant pour vérifier, il suffit de sélectionner les bones et on voit tout de suite que si je fais un R, tout tourne bien, pas de problème. Et même le bas, normalement, là ça va être particulièrement intéressant, c'est quand on se met de côté. Vous connaissez tous le problème que l'on a au niveau des fesses. Si je fais ça et que je fais un R, Y, voilà, là on voit que le mouvement suit bien l'avatar. La robe est parfaitement collée à mon body quoi. Et là pareil, si je tourne R, Y, hop là, je fais le mouvement, ça colle parfaitement. Donc ça va vous éviter de souffrir et de commencer à toucher, surtout les dégradés sont particulièrement bons. Vous pouvez aussi maintenant rajouter un modifier subdivision surface sur ma robe, ce qui a pour effet de simplifier le optimal display, voilà, de simplifier de rendre plus souple les modifications. RY, et là on voit ça devient plus difficile de calculer, mais c'est parfait. D'accord? Voilà, je pense qu'avec cette petite vidéo, il y en a qui vont bien s'amuser. Un petit RY, voilà, ça reste toujours bien, impeccable.
d'accord, RY, X, voilà, ça reste correct. Alors là, c'est tout à fait normal que l'on ait ces déformations là, et là aussi, de toute façon, l'avatar de Second Life, il a des formes déjà spéciales, mais l'intérêt c'est que ça colle quand même au plus près. Voilà, c'est le nombre de faces, hein, ça colle au plus près de votre avatar. De toute façon, avec le subdivision surface que j'ai enclenché, j'en ai mis 2 là, ça risque de faire peut-être un peu trop. Je vais peut-être en mettre qu'un. Vous voyez, on peut corriger 1, 2, 3. Alors soit je le mets avant le transfert, soit je le mets après. Si je remonte, là j'ai pas fait le transfert de toute façon. Soit je le fais la subdivision avant de faire le transfert, comme ça collera encore plus près. Mais voilà, vous pouvez faire le test vous-même. Allez, amusez-vous bien et faites-nous du beau travail. Je quitte ça. À bientôt.